Bonjour et bienvenue dans cette séance. Avant de vous installer confortablement, vous pourriez choisir un endroit qui vous convient parfaitement. Un peu comme si vous vous donniez le droit de vous choyer comme il se doit. Vous pourriez même fermer les yeux pour mieux apprécier le son de ma voix. Ou bien tout simplement vous laisser aller au rythme du tempo qu'elle envoie. Bien souvent, lorsqu'on se laisse aller, alors une partie de soi commence déjà à se détacher. Un peu comme si elle partait voyager dans un endroit parfait, où tout est paisible, tranquille. Il pourrait y avoir une multitude de couleurs, comme dans un tableau d'été, où les arbres pourraient y pousser et se régénérer, comme si nous étions dans une forêt où tout est magique. Il pourrait y avoir des contes de fées gravés à l'intérieur de chaque pensée. Nous pourrions y trouver des elfes, ou bien tout simplement des animaux qui font rêver. Et si nous entrions à l'intérieur de cette forêt, nous pourrions alors visiter une superbe étendue d'eau, dont les reflets font penser à des joyaux, avec une cascade lumineuse, qui pourrait bien parfaire notre imagination la plus rêveuse. J'aime cette idée de vous faire rêver, parce que le monde dans lequel on est a parfois tendance à trop nous ancrer. Encore faut-il savoir prendre le recul nécessaire pour pouvoir constater que notre savoir-faire mérite d'être réétudié. Car très souvent, lorsqu'on fait sa propre opinion en fonction de son humeur, de ses pensées, de ses croyances et de son passé, alors celle-ci peut être erronée. Oui, tout est une question de vision, tout est une question d'interprétation. C'est pour cela que parfois, il est nécessaire pour moi d'aller visiter des endroits qui ont le don de pouvoir m'échapper de toutes les pensées qui génèrent du stress et de la contrariété. Et je crois que le plus dur dans tout ça, c'est cette capacité à s'auto-juger, de façon parfois excessive et illimitée. Pourquoi se donner un coup de pied, alors que le plus simple serait de se prendre par la main pour pouvoir s'auto-aider? Mais revenons dans cette forêt qui, malgré les ronces et les troncs déracinés, est tellement belle et apaisée. Bien que parfois j'ai peur de m'y perdre, j'ai ce sentiment que rien ne peut m'arriver. À part si j'écoute les gens d'à côté, qui parfois me disent combien c'est imprudent d'y pénétrer. Peut-être ont-ils peur de l'inconnu, de ce qui pourrait s'y tramer. Et quand je vois que certains sont là, à écouter ce qu'il se dit dans les médias, quand je constate à quel point ces personnes endoctrinées et influencées ne peuvent s'empêcher de se limiter, alors j'ai simplement envie de leur montrer qu'il existe d'autres moyens pour se protéger. Il y a tellement de personnes qui se freinent dans leur lancée par peur de ce qui pourrait se passer. Et pourtant, il est si simple et si posé d'imaginer un scénario positif et assuré. Je vous laisse méditer sur ces nouvelles idées. En attendant, je vais simplement vous raconter des histoires qui méritent d'être affichées dans vos pensées, afin de vous aider à mettre de la couleur dans votre réalité.
à voir la vie du bon côté. Et en parlant de forêt, je voudrais vous raconter une histoire que j'ai moi-même imaginée. C'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelait Samantha. Elle avait tout juste 11 ans et adorait son autonomie et sa liberté. Elle était habillée d'une jolie robe dorée. Elle avait sur elle une rose de toute beauté. Elle portait 2 couettes bien séparées, qui lui donnaient un air coquin et assuré. Cette jeune fille avait le don d'effrayer ses parents ainsi que les voisins d'à côté. Elle n'avait peur de rien, je dois l'avouer. Et à vrai dire, elle croyait être une fée qui avait vécu jadis dans la forêt. Faut dire qu'elle avait beaucoup d'imagination, ce qui lui permettait d'embellir toutes ses créations. Et tous les jours, elle allait se balader dans cette forêt, à la fois mystérieuse et tellement silencieuse. Et comme je disais, ses parents étaient parfois apeurés par son côté inconscient et irraisonné, bien qu'il la sermonnait en expliquant qu'on ne sait jamais. Après tout, un danger peut arriver. Samantha était très entêtée et refusait de croire ce qu'il disait. Et un jour, alors qu'elle se promenait, comme à son habitude, à chaque matinée, elle vit un peu plus bas une fleur magnifique couleur lilas. Elle décida de se pencher pour pouvoir regarder de plus près, mais son pied glissa et elle chuta en contrebas. Elle eut très peur ce jour-là et elle se mit à pleurer. Quelques jours plus tard, elle décida que la forêt s'était terminée. Ses parents avaient certainement raison. Cet endroit était dangereux. Mais une partie d'elle était attristée parce qu'elle avait adoré tous ces moments passés dans cet endroit mystérieux et parfumé. Alors chaque jour, le sourire de Samantha se refermait. Son visage s'éteignait au fur et à mesure que ses véritables besoins s'éloignaient. C'est alors qu'une nuit, elle fit un rêve où elle rencontra une fée. Elle lui expliqua ce qu'il s'était passé et la fée lui proposa de bien réfléchir avant de se positionner. Et elle lui dit « Écoute Samantha, je vois bien que tu es triste depuis que tu as décidé de ne plus mettre les pieds dans la forêt. Si c'est ta manière de te protéger, je crois que tu es en train de te tromper. Regarde-toi, tu es toute triste et ton visage s'éteint de plus en plus chaque jour. Mais comment puis-je faire pour me protéger ? Commence déjà à accepter l'idée que quel que soit l'endroit où tu iras, il peut y avoir des embûches ici-bas. L'idée n'est pas de t'enfermer ou bien de t'isoler, mais simplement d'accepter que rien n'est parfait. Tu sais, la vie est comme un jeu de société. Elle nous demande de choisir des cartes pour que nous puissions jouer. Les bonnes nous permettent de nous affirmer, les mauvaises de nous améliorer. Le but est de te relever, de faire face à ce qu'il vient de se passer. Ainsi, tu vas pouvoir réexpérimenter la forêt en toute sécurité. Le lendemain, Samantha alla voir ses parents. « Papa, maman, j'ai bien réfléchi et je tiens vraiment à continuer mes aventures dans la forêt. Je sais que vous avez peur de ce qui pourrait m'arriver et sachez que cela me touche que vous ayez cette intention de vouloir me protéger. Je crois que le plus grand danger pour moi serait de remédier à tout cela. Et je suis sûre que la meilleure façon de me protéger est de croire en moi et de persévérer. » Ses parents, surpris par ces paroles, permirent à Samantha de revenir dans la forêt. C'est en forgeant que l'on devient forgeron. C'est en testant que nous évoluons. C'est en recommençant
que nous nous responsabilisons. Et en parlant de responsabilité, je voudrais vous raconter une autre histoire, celle d'un prisonnier qui s'appelait Paolo. Il n'avait que 30 ans lorsqu'il fut condamné à la prison à perpétuité. Il ne comprenait pas comment il en était arrivé là. Alors un soir dans son lit, il prit un cahier et un stylo et retraça sa vie. Mais lorsqu'il termina son récit, il réalisa que sa vie était un terrible gâchis. Si seulement il avait vu les choses autrement, si seulement il avait dépassé ses peurs du rejet. Il a tout fait pour être aimé. Il a commencé à dealer, comme ses voisins d'à côté, puis il s'est drogué pour faire partie d'une bande privilégiée. Et ensuite, on lui a demandé de braquer la banque du village d'à côté. Et c'est là que tout s'est enchaîné. Il était avec d'autres délinquants qui avaient la réputation d'être des dangers. Il aurait voulu tout arrêter, mais il ne pouvait s'empêcher de penser que c'était déjà trop tard, qu'il ne pourrait jamais changer, qu'il avait dépassé les limites de cette liberté. C'est alors que durant le braquage, un employé fut tué. Paolo est resté figé. Son sang s'était glacé. Il comprit alors que tout était terminé. C'est dommage que Paolo ait pris sa vie du mauvais côté. S'il avait vu les choses de manière positive, il aurait cessé d'auto-saboter tout ce qu'il entreprenait, comme si sa vie ne valait qu'une bouchée. À la place, il aurait pu s'en relever et recommencer d'une manière plus posée. Il aurait pu alors se consacrer à s'auto-aimer. Et puisque cette histoire peut continuer, j'ai décidé de créer un tome particulier. Paolo a décidé de changer. En prison, il a commencé à voir les choses autrement. Il a participé à des événements pour pouvoir accomplir des choses positives et posées. Et pour la première fois de sa vie, il s'est senti fier de lui. Il a continué, persévéré et même entrepris d'écrire des histoires contenant des messages cachés pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Alors peut-être que vous aussi, vous pourriez voir les choses autrement, mettre de la couleur dans votre vie, voir les choses positives que vous avez accomplies. Vous pourriez choisir la carte de la liberté en accomplissant tout ce que vous aimez. Vous pourriez ensoleiller vos pensées de manière à établir un sentiment de paix et de sécurité. Ainsi, vous pourriez réapprendre à vous aimer et apprécier la personne que vous êtes dans votre globalité. Imaginez que vous avez en face de vous un grand tableau vous représentant. Prenez un pinceau et mettez de la couleur autour de vous. Voyez combien chaque coup de pinceau est un véritable succès pour illuminer vos pensées et pour voir votre réalité positive et de manière plus posée. Bravo! Les tons de gris et de noir ont été remplacés par les couleurs de l'été. Votre joie est en train de s'éveiller pour pouvoir entreprendre de nouveaux projets, de nouvelles activités, tout ce que vous souhaitez. Imaginez-vous à la fin de la séance, heureuse de voir la vie du bon côté. Vous pouvez à présent illuminer votre vie, embellir ce que vous avez, créer de nouvelles opportunités. Voyez comme le positif permet de vous rendre actif. À présent, vous pouvez revenir dans l'ici et maintenant, réouvrir les yeux et apprécier ce nouveau regard positif et étoilé.